Allez, Rabotai, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, veille de Shabbat Kodesh, Parashat Shemot. Merci Hashem, on commence un nouveau livre. Les Aslacha Lishmira de tout le Ham Israël, tous les Hayalim, Kochot Abitachon, les Arzara des Shvuim, Brim, Ushlemim, Shenishma, Venit Baser, Besorotovot. Perek Gimel, Rabotai, s'il vous plaît, venez ouvrir le Pasouk. Amen. Perek Gimel, Pasouk Aleph. Et on va commencer un peu quelque chose d'extraordinaire, une sikha de Rav Pinchas Friedman, une petite partie de Tafshin Pehe. Ou Moshe, Haya Roe, et Son Itro Hoteno, Kohen Midian. Moshe était le berger du troupeau de son beau-père Yitro. Vaïnahag et Tatson Ahar Amidbar, Vayavo El Ahar Elohim Horeva. Il a conduit le troupeau de son beau-père et il est venu dans la montagne d'Hachem à Horev. Vayera Malach Hashem Elav Belabat Esh Bitoch Hasene. Hachem apparaît à lui, c'est une histoire connue dans le buisson rempli de feu. Vayar, il voit Moshe Rabbeinu, Veine Asene Boer Baesh. Le buisson, c'est un arbre qui est rempli de kotsim, rempli qui pique. C'est un buisson, rabotaille, c'est pas du tout quelque chose avec des fruits ou quelque chose de doux ou quelque chose d'une bonne odeur. C'est un arbre caché. Avec des Vaillard, ronces. On appelle ça des des ronces. ronces. Vaillard, il voit. Veine asene boer baesh. Le buisson, il brûle de feu. Veasene nenuoka, le buisson ne se consume pas. Vayomer Moshe, il a dit Moshe Asura Navere et Tambare Agadolazé, Madoualo Iva Arasene. Pourquoi est-ce que le buisson ne se consomme pas? Vayar Hashem qui sarlirot vaikra et lavelokim Hashem l'appelle. Moshe, Moshe. Vayomer Hineni, je suis là. Vayomer Altikra Valom. Shal ne'alecha, enlève tes chaussures, mais al raglecha, de tes pieds. Car l'endroit que tu te tiens, admat kodeshu, l'endroit est kadosh. Et Hachem se dévoile à lui. Rabotai Hachem apparaît à Moshe Rabbeinu dans le Séné. Anochi Eloke Avicha, je suis le Dieu de ton père. Et là, le Riskouni dit, Hachem lui annonce que son père est décédé. Parce qu'il ne peut pas dire Eloke Avicha sur quelqu'un qui est vivant. Pourquoi? Parce que Hachem a peur que quelqu'un dans sa vie tombe. Donc il ne met pas son nom sur un vivant. Il met son nom que sur quelqu'un qui est parti de ce monde. Lama, hen bigdoshav lo yaamin. Eloke Yitzhak veloke Yaakov. Vayaster Moshe panav. Moshe, il retourne sa face. Qui a rémé habite à Elohim parce qu'il a trop peur de regarder Hachem. Et là, d'après une avis dans la Gemara de Masechet Brachot Pachet, Moshe Rabbeinu, il a été puni pour ça. Parce que plus tard, quand Hachem il veut lui montrer pourquoi est-ce que quand il cache son visage, quand Moshe Rabbeinu il cache son visage, Rabotai, quand Hachem il va vouloir lui montrer, quand Moshe Rabbeinu il va vouloir regarder le visage d'Hachem, Hachem il va lui dire Va siroti et kapi veraïta et ahorai. Tu verras que le nœud de mes tfilines. Ou panaï lo yeraou. Et ma face, tu vas pas la voir. L'Akbar, elle dit pourquoi? Parce que Keshiratsiti, quand moi j'ai voulu, Loratsita, tu n'as pas voulu. Quand? Rachid dit, quand moi j'ai voulu te montrer le visage, Dieu il dit, dans le buisson ardent, dans notre paracha, Loratsita, toi tu n'as pas voulu. Arshav, chez Atarotse, maintenant que c'est toi qui veux, et Nirotse, c'est moi qui ne veux pas. Donc sur ça, Rabotai, Moshe, il a été puni. Vayomer Hashem. Rao Raïti est ami, et Roni ami Asher Bemitsaim. J'ai vu mon peuple qui est en Égypte. Ve'etzaakatam shamati, j'ai écouté leurs cris, mi peneno gesav, devant les gens qui les oppressent. Qui a da'at yetmach ovav, je sais, je connais combien ils souffrent. Va ered leatzilo miyad mitsaim, je descends pour les sauver d'Égypte. Abotai, quand on dit, Rabbi Yaakov à Bersera, il dit que toute l'actualité est écrite dans la paracha. Ils sont en train de signer un accord pour sauver nos frères de... Regardez ce qu'Hachem il dit. Ve'etzaakatam shamati mi peneno gesav. Qui a datiet marovav. Je connais la douleur du peuple. Va ered leatzilo miad Mitzraim. Mitzraim, c'est les endroits étroits. Ou les alotomina aretzaï. Chaque fois qu'on lit quelque chose, on réveille des étincelles de ce qu'on est en train de lire. El eretz tova ou chava. El eretz zavat halav udvash. El mekom hakenaani ve'achiti ve'emori ve'aperizi ve'achive ve'usi ve'ine. La tzahaka des Bnei Israël vient vers moi, je les entends crier, mes enfants. Je vois combien de lahat simet mitzraim lo hatzimotam. Lecha ve'shtachachai paro, va chez Paro, et tu vas sortir mon peuple d'Égypte. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il répond à ça, Raboutaï, c'est pélé. C'est incroyable. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il répond à ça? Hachem, il lui dit, va sauver tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe?
Il dit non. Pas que non. Miani, qui je Que suis? puis-je? Mianochi. Que puis-je? Qu'est-ce que je suis? Quel est el paro viriotziet bene Israël? Mais c'est Pas surtout assez qu'il dit. bégayait. Tu crois vraiment, Esther, c'est à cause de ça? Et il disait, je vais pas être crédible Oui, parce mais que je bégaye. est-ce que c'est ça la raison? Mais c'est Le ni- énorme. Mais attends, mais tu te C'est, rends compte le niveau des Mouna de Moshe? Le niveau des Mouna de Moshe, Rabotai, tu te rends compte c'est quoi le niveau des Mouna de Moshe? Tu crois vraiment Esther parce qu'il bégaye? Mais là, c'est pas possible. Baba Saleh, il te pardon. dit va. Un tzaddik, il te dit va. Même si tu bégayes, tu y vas. C'est pas Baba Saleh qui parle là. C'est pas Avraham Avinu. C'est Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe, va chez Paro. Qui Mais, bégaye ou qui bégaye pas? Qui bégaye ou qui bégaye pas? Mazem Son, Chané. mais son non, mais humilité était trop grande. bégayer, Son c'est pas humilité, elle un était hasard trop qu'on grande. parle du Mechila, bégaiement. Mechila, C'est pas un Mechila, hasard. Sony, Avec la Sony, parole, Sony. on, C'est pas ça. on capte les gens Non, et on mais rentre dans leur cerveau avec la parole. Ça veut dire que Rabotaille, Rabotaille, c'est le pas ça, plus c'est pas important, il ça. est touché. Ça, si c'est C'est, touché, c'est une remise en question. oui, mais à part ça, regarde, ce que tu dis, c'est C'est émettre. pas, Mechila, ce que vous dites, Symbole. c'est émettre. Ce que vous c'est dites, pas c'est Rabbi émettre. Meir. Rabbi Il est Meir, parce qu'il humble. savait qu'il ne serait pas le Mashiach final. Alors Non, Imagine il qu'on voulait soit là pas. avec une bocha distribuée à tout non, le monde là. il Oh, est comme c'est bon. humble. C'est vrai qu'il est humble. C'est vrai que mon cher Rabbeinu, il bégaye. Je là quand je vous dis non. C'est pas que c'est pas vrai. Mais d'un côté, il y a combien de juifs qui souffrent là? Il y a combien de juifs qui souffrent? Alors, Bota, il y a combien de juifs en Égypte en train de souffrir? Près de 600 000. 600 000. Tu laisses 600 000 juifs souffrir? Tu laisses 600 000 juifs souffrir parce que tu bégayes? C'est possible une chose pareille? Il avait peur de tuer quelqu'un ou de se faire tuer, quelque chose comme ça. Qui va tuer? Qui va tuer? Qui va se faire tuer? Toutes les réponses sont bonnes, mais tu peux pas Il y a, laisser autant de juifs Betsar. Tu peux pas il y a laisser des, autant de juifs souffrir, Hervé, c'est pas possible. il y a Mon des cher réponses Rabbeinu, Lifiasod. Il y a mon des cher réponses Rabbeinu, Lifiasod. Daron, Il y a des Lifiasod, il y a des réponses. Il y a plein c'est de sûr. réponses Lifiasod. Il y a fait méode. Moi, je veux savoir un pchat. Je veux avoir un pchat. L'Ichora, tu peux pas dire Moshe, il a grandi là-bas. Il sait c'est quoi la souffrance. Il sait c'est quoi l'Égypte. Un pshat, il n'a pas voulu, par rapport à son frère, il n'a pas voulu. C'est un pshat. Alors toi, tu dis par rapport à son frère, il laisse 600 Il 000 a pas, juifs mourir. non, il a dit que c'est pas moi que ça revient. Ça revient à mon frère. Si ça doit Oui, revenir à quelqu'un, ça revient à mon mais ça, frère. 7 jours, il a traîné. 7 jours, il a traîné. 7 jours, à Botaï, mettez-le vous dans la tête, c'est énorme. Mi anochi kelech el paro v'chiyotze ben Israël Mitzrayim. Hachem, il lui dit, et hier, il marche, je vais être avec toi. Et voici la hotte, le siman, la preuve que je t'ai envoyée. Lorsque tu vas sortir, le peuple d'Égypte, vous allez tous servir Hachem sur cette montagne. Et là, Rabotaï, on va démarrer la sira. Donc on voit une chose de magnifique. Hachem, il se dévoile à Moshe dans le Séné. Moshe, il refuse de sauver le Ham Israël. Jusqu'à que quoi, hein, que Hachem, il insiste. Et en fait, il trouve que la raison, c'est parce que, comme il a dit Hervé, il veut pas vexer son frère Aaron. Il dit Aaron est plus grand que moi. De combien? De 3 ans. C'est lui qui doit venir sauver le peuple juif. Et Hachem, il lui dévoile, il lui dit t'inquiète pas. Aaron verra Samar Belibo. Aaron, il va te voir, et il va être joyeux dans son cœur. Et là, il y a le mifgash magnifique. Rabotai, dans la suite, Aaron et Moshe, ils se rencontrent. Baruch Hashem. Et qu'est-ce qui se passe? Un se réjouit de l'autre. Baruch Hashem. Est-ce que vous pouvez me dire tout ça, ça se passe où? Dans quel endroit? C'est quel endroit? Vayavo el ara Elokim Horeva. C'est quoi ce Har Horev? C'est où le Séné? C'est mon Sinaï, hein, Khoev. Chazak ou Baruch. Hachem parle à Moshe Rabbeinu dans le Har Sinaï. Le Har Sinaï, il a 5 noms. Har Elokim, Har Bashan, Har Gavdunim, Har Horev, Har Sinaï.
Et c'est ce qu'il lui dit, Meforash, Ve'alav ata'atid lekabel et Torah. Va me récupérer ce peuple et ramène-le-moi ici. Parce que c'est ici qu'il va recevoir la Torah. Il a fait Meot, Rabbeinu Bechaye aussi. Il dit, quand il lui dit, Shal na'alecha, enlève tes pieds, enlève tes chaussures de tes pieds, qui a makom asherata omed alav, l'endroit dans lequel tu te tiens, Rabotai, adbat kodeshu, c'est un endroit de quoi? C'est un endroit de kadosh, Rabotai. Ça veut dire quoi? Vous savez, la Torah, elle est écrite du feu noir sur du feu blanc. C'est Yadoua. C'est beaucoup ramené que dans les Hidushim, il y a beaucoup de Hidushim de Torah qui se cachent derrière la page de Torah, le blanc. Et comment il y a écrit Esh Shehora al-Gabe Esh Levana. Il dit Rabbeinu Bechaye quand il dit Shal, c'est quoi Shal? Shehora Levana. Ici, il va avoir une Torah de feu noir et de feu blanc. Donc fais attention, enlève tes chaussures. Dans cette montagne, Akadosh Baruch Hu, il va donner la Torah par toi. Donc venez, on réfléchit. Hachem se dévoile la première fois qu'Aviachol à Moshe Rabbeinu, au Har Sinaï, à l'endroit où le Ham Israël il va recevoir la Torah. Mais il y a une différence énorme. Là, il se dévoile dans un buisson ardent, un endroit de ronces. Alors que quand il va redescendre, quelques temps après Rabotai, quelques temps, beaucoup de temps après l'esclavage, après les 40 ans dans le désert, après les 40 jours dans le désert, ils vont recevoir la Torah. Là, il va descendre avec des milliers et des milliers, Rabotai, d'anges, avec du bruit, avec des tonnerres, avec des éclairs. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit de là? Que Kadosh Baruch Hu, il descend d'abord au Har Sinaï pour parler à Moshe Rabbeinu. Mais quand le peuple il souffre, Hachem il souffre. Et quand le peuple il est béhardout, tout le monde est bien, tout le monde est ensemble. Ils sont dans un moment de Nahat. Hachem aussi il est Benahat. C'est ça ce que ça veut dire Imo, Anori, Betsara. On a appris de là que quand le temps est arrivé, où Hachem doit sortir à Botaï les Juifs d'Égypte, Hachem, il a été Messavev de les sortir dans une montagne dans laquelle il s'est déjà apparu à qui? À Moshe Rabbeinu. Et on dirait que là, Moshe Rabbeinu, il est en train de quoi? De préparer le terrain à Matan Torah. Moshe Rabbeinu, on dirait qu'il est en train de préparer le Har Sinaï. Regardez comment. Omer Azohar Kadosh. C'est magnifique. Vainhag et Tatson Aharamidbar. Rabbi aussi Amar. Moshe Rabbeinu. Miyom Shenolad, de jour où il est né, cette paracha. Lo Zazam Imenu Roi HaKodesh. Le roi HaKodesh ne s'est jamais arrêté de lui. Rahab et roi HaKodesh, il a vu par sa prophétie, chez Oto Midbar, Haya Kadosh, ce désert-là, il était Kadosh, ou Mukhal le Kabel Ol Malchut Shamaim Alav. Il savait que quoi? Que dans cette montagne, Hachem allait donner la Torah. Ma'asa, qu'est-ce qu'il a fait? Inig Tson à Haramidbar. Il a emmené le troupeau de son beau-père dans cette montagne. Pourquoi? Parce qu'il voulait aller. Moshe Rabbeinu, il était attaché à cette montagne. Rabotaï, pour préciser, on est bien avant Matan Torah, là. On est bien avant Matan Torah. Et Moshe Rabbeinu, dans Parashat Shemot, il est attiré à la montagne avec ses troupeaux. Pourquoi? Pourquoi, Rabotaï? Vayavo el hara Elokim hurevahu levado belotson. Il va avec son troupeau, il laisse le troupeau de côté et qu'est-ce qui se passe? Il est attaché à la montagne. Le Zohar il dit, écoutez les mots, Katham et les Marta, mais Dalga il avait. Quand vous faites deux côtés de fer, ça s'appelle comment les fers qui se collent? Les aimants. Comment ça se... Les aimants. Il dit le Zohar, Moshe et la montagne, c'était deux aimants. Dès que Moshe il a vu la montagne, qu'il allait donner la Torah dessus, il s'est attaché à elle. Il dit que chez Mahat Shel Barzel Roé Ota, Yikofetzet Alea. Un morceau de fer que quand elle trouve une aiguille, l'aiguille elle saute. Kad Moshe, comme ça Moshe vers Sinaï. Moshe Rabbeinu le Har Sinaï. Kchenir Uzeimze quand ils se sont vus. Zedileg Alav, Moshe comme un aimant, il a sauté sur la montagne. C'est de la folie. Hadaou dirti bayavo el Elohim horeva. Amar Rabbi Abba Mouchani Mayou, ils étaient prêts depuis les 6 jours de la création du monde. Zeimze. La montagne, elle était prête pour Moshe. Moshe, il était prêt à aller sur la montagne. Et ce jour-là, Nitrage Shahar les moules Moshe. Le Zohar, il dit ce jour-là, où Moshe Rabbeinu il va avec le troupeau de son beau-père jusqu'au Har Sinaï. La montagne, elle a tremblé devant Moshe Rabbeinu.
וכיוון שראה שנכנס לתוכו, ודילג בו עמד. Le montagne s'est tenue debout. Mais la Met, Smechim, Ayou, Zeimze, ils étaient joyeux là avec l'autre. Il a dit Rabbi Anaï, Yodea, Moshe, Moshe, il savait. Chez Otoar, cette montagne, c'est la montagne d'Hachem. C'est la montagne dans laquelle il allait donner la Torah. Il a vu des oiseaux, Shayou Porhim, ou Porsim Knafehem, Velo Ayou Nichnasimbo. Il a vu des oiseaux qui tournaient autour de la montagne, mais ils n'arrivaient pas à rentrer dans la montagne. Rabbi Yitzhak Omer, Ra'a Ofot Porhim Vetasim Misham, Venoflim les raglav chez Moshe. Il a vu des oiseaux tourner autour de la montagne et tomber devant Moshe Rabbeinu. Tout de suite, il a senti Moshe Rabbeinu ve'ami de Tatson Ahar Amidbar. Il a mis son troupeau de côté et il est rentré dans la montagne tout seul. Encore à Bota, il y a un lien magnifique entre Moshe Rabbeinu et le Har Sinaï, que Akadosh Baruch Hu donne la Torah dans le Har Sinaï. Dafka à Moshe Rabbeinu, parce que Moshe ressemblait à la montagne. Qui peut me trouver encore une ressemblance entre Moshe et le Har Sinaï? Très simple. La Nava, elle La était plus petite. Hanava, il y a Féméode. Hazak ou- Très très bien. La Hanava de Moshe Rabbeinu, c'est ça. Et c'est ça, Moshe qui belle Torah, Rabotai. Moshe qui belle Torah. C'est quoi la suite? Missinaï. Missinaï. Mais dis-moi, il n'a pas reçu la Torah de Sinaï, il a reçu la Torah de Dieu. Mais en fait, Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah parce qu'il ressemblait au Har Sinaï. Il a reçu la Torah parce qu'il ressemblait au Har Sinaï. Il faut toujours apprendre d'Hachem. Écoutez, c'est important. Hachem, il déteste les personnes élevées. Il aime les personnes basses. Et pourquoi on dit ça? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a abandonné toutes les montagnes hautes, toutes les montagnes avec de l'orgueil. Et il est parti d'Afka au Har Sinaï. Moshe Rabbeinu, c'était la même chose. Il a abandonné les gens élevés. Il allait vers les gens bas. C'est là où on voit les grandes personnes. La Gemara dit Ma'evdel. Les grandes personnes, en bas, le grand, il voit le grand. Le petit, il voit le petit. Akadosh Baruch Hu, c'est l'inverse. Il est grand et il voit les petits et pas les grands. Et c'est ça le kécher encore plus qu'il y a avec Matan Torah, Moshe Rabbeinu, le Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu. C'est un route à Meshulash. C'est un route Meshulash. Je suis content d'arriver à ce shiur. Pourquoi? Parce que j'avais jamais fait le lien que, en fait, Moshe, il est en train de préparer Matan Torah. Et il est dans la même montagne. Et Hachem, il lui dit, de là, tu vas partir, m'emmener le peuple, et tu vas me le ramener ici. Et ici, ils vont recevoir la Torah. Maintenant, Léat, Léat. Et Léat, pardon, Léat. Oui, Mechila, j'ai une question. Est-ce qu'on on parle de contradiction sur peut-être, pas contradiction, mais complémentarité entre une manière de voir. Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, Papa, il veut qu'on soit le plus petit, le plus, je sais pas comment dire, insignifiant, voilà. Mais oui. nos femmes, pardon, nos femmes, elles veulent nous voir forts. Psst, Yarfi. Alors la Et réponse, elle est alors, très simple, comment ça se Sony. passe? Hachem Tishma, passe par la femme pour nous parler. Tishma, Mais la Sony, c'est femme, très elle simple. veut se fort. Et elle Quelqu'un, n'accepte pas qu'on se dénigre la femme. écoute bien, on n'a jamais parlé Oui, de dénigrer. Quelqu'un qui se voit humble, Hachem, il est Méromé Moto. Hachem, il le soulève, ne t'inquiète pas. La femme, elle va te voir avec les yeux que Hachem, il te voit. Si tu es humble, la femme, elle va te voir le plus fort possible. Là, on ne parle pas de force, de gava. On ne parle pas de gava. d'accord. Quelqu'un de humble, c'est pas quelqu'un qui est riche et qui dit je suis pauvre à Botaï. Quelqu'un de humble, c'est pas quelqu'un qui est fort et qui dit je suis faible. C'est quelqu'un qui est riche qui dit je suis riche, mais je sais que tout vient d'Hachem. C'est Donc celui il a qui une vraie remet sur force. Hachem, C'est qui ça dit la que vraie quoi force. qu'il advienne, c'est Hachem, c'est lui. Tu crois que Moshe Rabbeinu, il savait pas qu'il était son niveau? Moshe Rabbeinu, il connaissait son niveau. Mais il est venu, il savait que tout son niveau était d'Akadosh Baruch. Rabotai, je veux rentrer dans le Icar du Shiur. Maintenant, on verra comment Moshe Toda Rabbeinu Rabba. il prépare le Matan Torah. Tishmeu, Rabotai, c'est magnifique. Moshe Rabbeinu, il voit son frère. Nahon, il voit son frère. Il est joyeux comme tout quand il voit son frère. D'abord, la montagne, elle est contente de voir Moshe. Moshe, il est trop content d'arriver à ce Mifgash. Mais il y a écrit tous les 7 jours, Hachem, il dit Moshe, vas-y, vas-y, vas-y. Et Moshe Rabbeinu, il dit non, je veux pas. Comme il a dit Hervé, je veux pas prendre la place de mon frère qui est plus grand que moi. Hachem lui dit stop, vas-y, parce que Aaron verra Achav et Samach Belibo. Quand ton frère il va te voir passer devant lui, il va être joyeux. Et écoutez le mot du Midrash. Le Midrash, il dit, quel Midrash? Je pense que c'est un des plus beaux de toute la Torah. Vayomer Hashem el Aaron, l'air likrat Moshe Amidbar, vas-y le rejoindre. Maintenant, où va le rejoindre?
va le rejoindre. Où ça? Hachem il dit à Aaron, va rejoindre ton frère où, Rabotai? Où va le rejoindre? Oh, ouais. Au Har Dans Sinaï. le Très désert. bien. Dans le Donc désert. maintenant, au Har Sinaï, Moshe Rabbeinu, il attend Aaron au Har Sinaï. Et il dit, va rejoindre ton frère au Har Sinaï. Mazé Omer. Mi tencha ke ahli. Yonek shede imi. Emtsaacha bachut seshakecha. Gam lo yavuzuli. Je vous lis le Midrash. Israël omrim lifnei HaKadosh Baruch Hu, mi tencha ke ahli. Quand on va avoir des frères qui s'aiment, Atamotse kol ha'achim sonim ze et ze. Tous les frères ne s'aimaient pas. Caïn sonnait les Hével. Caïn déteste Evel. Ishmaël sonnait les Yitzhak. Ishmaël déteste Yitzhak. Esav sonnait les Yaakov. Esav déteste Yaakov. Hashvatim sonim les Yosef. Les tribus détestent Yosef. Ou Be'ezea Hamrou Israël et Akadosh Baruch Hu. De quel frère il parlait? Mi itenra ke ahli. Ke Moshe ve Aaron. La création du monde attendait deux frères comme Moshe et Aaron. Sheneemar ine matov ou manaim shevet achim gam yahad. Qu'est-ce que c'est beau de voir des frères qui sont assis ensemble, qui s'aiment. Mais Habevim Zedze. Chez Béchara, chez Natal, Moshe et Amel, quand Moshe il a pris la royauté. Ve Aaron et Akeuna, et Aaron il a pris le Kohen, le Sanou, Zedze, ils ne se sont pas détestés. Et là, Hayusmehim Ze Begdulatze, Veze Begdulatze. Chacun était joyeux de quoi? De la grandeur de l'autre. Et c'est quand Hachem il a dit à Moshe qui va chez Paro. Moshe Rabbeinu, il a refusé parce qu'il ne voulait pas vexer Aaron. Aaron, il est venu, il a dit, mais tu comprends pas que c'est ma joie. C'est ma joie. Même si toi, je sais que Aaron, Moshe Rabbeinu, il dit, Aaron, c'est toujours mon frère qui a prophétisé pendant 80 ans. Amar Moshe, il a dit, Kol Hashani Mael ou Aaron Achim Itnabe. Mon frère, il a prophétisé autant de temps, et maintenant c'est moi qui rentre dans sa place. Hachem, il dit à Moshe, mais ne t'inquiète pas, Lo irpat le Aaron bedavarazé. L'Odaï chez Enometzer. Non seulement qu'il n'est pas triste, Aaron, et la haute sa mère, il est joyeux. Et il sortira vers toi et il se réjouira dans son cœur. Retenez bien ça, Vessamar. Béfiv, il n'y a pas écrit qu'il se réjouit de sa bouche. Parce que des fois, tu te forces à être joyeux, mais ton cœur, il ne suit pas. Alors des fois, la bouche, elle entraîne le cœur. Mais il dit non, verra, Vesamar, Bélibo. La simra de Aaron, elle va venir de son cœur. Et c'est pour cela qu'il a mérité Aaron, la Kerunak Dola, de poser le pectoral sur le cœur. Pourquoi de poser le rochen sur son cœur? Parce que le cœur qui a vu son frère lui passer devant lui, et il se réjouit, il méritera, Rabotai, d'avoir quoi? Il méritera d'arriver et de mettre sur le cœur, Moshe, les shvatim. Et ça, je vais te trouver, je vais t'embrasser. C'est Aaron qui arrive, qui trouve Moshe, Rabotai, et qui embrasse son frère et qui lui dit, je suis joyeux pour toi. Maintenant, ouvrez vos oreilles. On est descendu en Égypte à cause de qui? Tachles. Qui peut me dire, Rabotai, à cause de quoi on est descendu en Égypte? La Il y famine. a plusieurs, Non. il y a Abraham Avinu déjà. Non. Mechila Yosef. Avraham Avinu, Hachem lui a Abraham. dit, Avraham Avinu, c'est important de dire ce que tu dis, ils seront descendants, ils seront étrangers, Be'eretz Lolahem, une terre qui n'est pas la leur. Il leur a pas parlé d'Égypte. Moi, je veux savoir à cause de qui on est descendu en Égypte dans cet esclavage terrible. Alors c'est Yosef. Adam Marichon. Non, Tania Viram. non. La Gemara, Mephorichet, elle dit. Elle dit, fais attention de ne pas faire ça, parce qu'à cause de quelqu'un qui a fait ça, on est descendu en Égypte. Qui a la réponse, Rabotai? Yaakov qui a préféré son fils? Il y a fait Méod, Johanna, Kol Hakavod. Je te rattrape de la frachatrala que tu nous as pas fait. Bravo, bravo. Hazak, Yaakov, il y a écrit Léolam al Yeshane Adam Beno Ben Abanim. Ne change jamais ne change jamais entre tes enfants. Pourquoi ne change jamais? Parce qu'à cause que Yaakov, il a rajouté 2 pièces de soie à son fils Yosef. Les frères l'ont été jaloux de lui. Et on est descendu en Égypte. Tu vas me dire, ah, on devait descendre. Pas du tout, on ne devait pas souffrir. On ne devait pas être en Égypte. On aurait pu très bien aller raboter, je ne sais pas moi, dans un pays au Brésil, en Argentine. On aurait pu aller dans un endroit tranquille. 400 ans, Beretz Lolahem. Pourquoi Mitzraïm? Pourquoi Shiabout? Pourquoi cet esclavage? Pourquoi ces souffrances?
parce qu'il y a eu de la jalousie entre les frères à cause de la tunique. Maintenant, il dit, les Mefarshim, on ne peut pas sortir tant que quoi? Tant que deux frères ils s'aiment. Ça veut dire tant qu'il n'y a pas rabotaille deux frères qui s'aiment pour réparer la haine des frères de Yosef envers Yosef. On ne peut pas sortir. Parce que tant qu'on n'a pas réparé la raison dans laquelle on y est là-bas, en mala saute. Alors Hervé, écoute bien. Quand mon cher Rabbeinu il traîne, vous savez pourquoi il traîne 7 jours? Parce que tous les jours qu'il refuse, il augmente l'amour qu'il a envers son frère et il répare les shvatim qu'ils ont détesté Yosef. Et en fait, quand il refuse, écoutez Rabotai, quand il prépare la sortie d'Égypte. C'est pas qu'il refuse parce qu'il est humble, ça je sais. C'est pas qu'il refuse parce qu'il bégaye, pas du tout, Esther, pas parce qu'il bégaye, parce que bégayer, c'est... Oh, cher Rabbeinu, il serait parti tranquillement. Il sait que c'est Hachem qui parle. Il refuse tous les jours parce que chaque fois qu'il refuse, il dit maintenant je refuse. Pourquoi? Parce que j'aime mon frère. J'aime ton frère. Magnifique, tu augmentes l'amour que tu as pour lui. Et en fait, il monte de niveau d'amour. Il monte, il monte, il monte, il monte. Et le 7e jour, Aaron, il explose de joie. Et là, pourquoi Moshe, il accepte d'aller? Parce qu'il dit le tikkun est terminé. Rabotai, le tikkun est terminé, ça veut dire quoi? La réparation des tribus a été faite. Veracha vesamach belipo. Ça y est, il se réjouit. Et mon cher Rabbeinu, il a compris que quoi? Que le tikkun des shvatim est terminé. Si on a réparé la haine entre les frères, en fait, les 7 jours qu'on a posés au début du cours, mais il fait souffrir les 600 000 juifs. Il les fait pas souffrir, il prépare leur Géoula. Maintenant, dans quel endroit ça s'est passé? De... Dans quel endroit ça s'est passé, Greg, ce mifgash entre Moshe et Aaron? Sinaï. Arsinaï. On l'a dit, ouais. Quand on est arrivé au Arsinaï après, qu'est-ce qu'il y a eu de spécial? Le peuple juif avant Matan Torah, ils étaient tous comment? Au On était tous... 49e degré, un peu Non, d'impureté. non, Ah, non, quand on est arrivé au don de la Torah. ah, Quand on est Non, arrivé ils au don étaient de la prêts, Torah. Ardout. Ardout. Grâce à qui, Hervé, on était Béardout? Grâce à Moshe apparemment, c'est moins cher. grâce à Moshe et Aaron qui ont préparé la hardoute dans cet endroit-là. C'est magnifique. Il dit le Rav Pinchas Friedman. Moshe et Aaron, ils créent de la hardoute entre eux à Har Sinaï. Pourquoi? Pourquoi Rabotai ils font ça? Pour que quand les Bnei Israël y viennent recevoir la Torah, quand ils vont venir recevoir la Torah, ils vont être béhardout. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a planté de la hardoute. Vous entendez, Rabotai, il y a quelqu'un qui a planté de la hardoute. Et c'est pour ça qu'Hachem il dit à Aaron, va rencontrer ton frère Béhardout dans le désert, dans le Har Sinaï. Maintenant, c'est Pélé ce qu'on est en train de dire. C'est que Rabotai, dans des endroits où on arrive, on est en train de cultiver ce que d'autres ont planté dans cet endroit. Il y a des endroits où on arrive, on a envie de se bagarrer. Je dis, mais pourquoi cet endroit j'ai envie de me bagarrer? C'est bizarre, Emmanuel. Qu'est-ce qu'elle a cet endroit? Tu n'as pas compris qu'avant toi, il y avait des bagarreurs là-bas. Il y a une ashparat de bagarre. On est arrivé au matin de Torah d'un coup. Oh là là, au Har Sinaï, Keishihad Belev Echad. Et toutes les années, on dit magnifique. Mais on ne sait pas que quoi? Que ce Keishihad Belev Echad, ce chidouche là, que tout le peuple était uni avant le don de la Torah, c'est il y a des dizaines d'années. Moshe et Aaron, ils se sont rencontrés dans le même endroit. Et dans l'endroit où ils se sont rencontrés, Moshe et Aaron, ils ont créé cette hardoute. Ils ont planté de la hardoute. Et quand ils ont planté de la hardoute, on a pu venir cultiver cette hardoute et être Keishihad Belev Echad. Est-ce que c'est clair à Botaï ou je répète? Magnifique. C'est magnifique. Ça veut dire que Hervé, en fait, on ne se rend pas compte à qui on doit le don de la Torah. Moshe, il ne reçoit pas la Torah simplement. Il prépare la Torah depuis qu'il est en Égypte. Il est en train de préparer le terrain. Et c'est ça, Rabotai, ce mifgash se fait pour t'apprendre une chose, que tu n'as pas de Torah s'il n'y a pas de shalom. Si tu n'es pas en paix chez toi à la maison, si tu n'es pas en paix avec les autres, Rabbi Nachman, il dit, si tu n'es pas en paix avec toi-même, le plus important, tu n'as pas de Torah.
Parce que si des dizaines d'années avant le don de la Torah, Moshe, il a besoin de créer le shalom pour qu'on puisse recevoir des dizaines d'années après la Torah, c'est que Moshe, il savait qu'il y avait une chose qui allait nous empêcher de recevoir la Torah. C'est pas les 49 degrés de Touma qui nous font peur. C'est pas l'idolâtrie qui nous a fait peur. C'est la hardoute. Ça veut dire que si on n'a pas d'hardoute, on n'a pas de Torah. Rabotaï, si on n'a pas d'hardoute, on n'a pas de Torah. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Vayomer Hashem el Aaron, va dans cet endroit-là. Va dans cet endroit-là pour créer cette hardoute. Où je cherche le Mécor, je suis en train de chercher le Mécor Rabotaï. Voilà. Voilà, c'est écrit ici. Que lorsqu'il n'y a pas d'hardoute, Adonai Oz le Amoïten, Adonai Yevarech et Amo Bashalom, et d'un coup on arrive. Que Ishehad be Lev Echad. Nachon? Au don de la Torah, on était tous qui Ishehad be Lev Echad. Qui s'appelle Ish dans la Torah? Qui s'appelle Ish? Moshe, Moshe. Moshe, très très bien. Qui s'appelle le Lev, le cœur du peuple juif? C'est qui? Aaron. moi je dirais Aaron. Aaron. Qui Ishehad be Lev Echad. On était à Matan Torah comme un homme, comme un seul cœur. C'est Moshe et Aaron ensemble. C'est ça qui est Ishehad be Lev Echad. D'où on sait, Rabotai, que Ish c'est Moshe Rabbeinu. D'où on sait que Ish c'est Moshe Rabbeinu. Il y a écrit Vezot Ishmael. Beracha. Et a fait Asher Berach Moshe Ish à Elohim. Et c'est écrit, Rabotai, Ish c'est Moshe. Et Lev c'est Aaron. Que Ish Echad be Lev Echad. Tchebe Ahdoud, rappelle-toi. Grâce à eux. Maintenant, il y a une perle encore qu'on peut rajouter. J'ai entendu d'un Talmid Chacham que vous devez connaître. Il s'appelle Haniel Fenesh. Il m'a dit une très beau hidouche il y a des années. Vous savez, David Ameler, il dit à Jonathan, Niflea avatrali me avat nashim. Je t'aime très très fort. Et il parle de l'amour des femmes. Il y a des tordus qui ont la tête tordue, qui ont compris ça tordu, c'est normal. C'est écrit que celui qui est tordu, il voit tout tordu. Mais venez, on comprend le vrai pirouche. Vous savez que Jonathan aimait très fort David Ameler. Jonathan, c'est le fils de qui? Shaoul. De Shaoul. Il aimait David et il disait toujours où est-ce que son père il voulait le tuer pour que David il se cache. Il dit David Ameler, je comprends, quand il est mort, quand il dit David Ameler, Niflea avatrali, tu m'aimes d'un amour particulier que je ne sais pas d'où ça peut venir. Parce que n'oublie pas que quand Jonathan il sauve David, ça veut dire en fait, il s'empêche lui de devenir roi. Il est prêt à tout mettre de côté pour David. Il dit, la seule option de trouver l'amour que tu as, c'est de tes ancêtres. Shaoul, il descend de qui? Euh, De qui il descend? De quelle tribu? De quelle maman? Binyamin, Donc de Binyamin, Rachel. David, il descend de qui? Yehuda. Yehuda, Yehuda, c'est qui? C'est Léa. Léa. Il dit la raison pour laquelle tu m'aimes très fort et tu es prêt à tout donner ta vie pour moi, à Avat Nashim, c'est l'amour des femmes, nos ancêtres. Comme toi, ton arrière, 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 arrière grand-mère. Rachel, elle a été prête à tout donner pour mon arrière, 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 arrière grand-mère Léa. Eh bien, tu es en train de reproduire la même chose. Nifléa, Avatrali, l'amour que tu as pour moi, elle est grande, point, mais à Avat Nashim, elle vient de l'amour des femmes, nos ancêtres. Et bien là, nous aussi, on dit la même chose. Que Ishehad, Belev Ehad. On était, grâce à Moshe et à Aaron, qu'ils ont créé la base de l'amour entre les Ahim et ils ont réparé Mechirat Yosef. Ils ont donné le terrain à recevoir la Torah. Ils ont donné Rabotai le terrain à recevoir la Torah. Ça veut dire que sans Shalom, il n'y a pas de Torah. Maintenant, venez, on finit avec une perle, une vraie perle. Ve'aish Moshe anav meod. וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים ולא קם נביא עוד בישראל כמשה c'est On איש connaît אחד. l'amour de Yosef et Moshe. Attends, une seconde, on arrive. Ish Echad Gematria Imakolel, c'est Moshe Rabbeinu. Veracha Vesamach Belibo, le lève c'est qui? Le lève c'est qui, Rabotai? C'est Aaron. Aaron. Et Aaron, quand il décède de ce monde, tout le monde pleure pour lui. Tout le monde pleure. Et Vemital Midav Shel Aaron, soit des élèves de Aaron, Rabotai. C'est trop beau. Donc Moshe et Aaron, c'est la hardoute. Vous suivez ou pas? Combien de fois il y a écrit dans la Torah Moshe et Aaron ensemble? Vaïdaber Adonai el Moshe vel Aaron Nemo. Combien de fois il y a écrit Moshe et Aaron? Moshe et Aaron ensemble, dans toute la Torah Kula.
Je pense 18. 18 fois. Et c'est le mécor, Hervé, c'est le mécor des 18 brachot de la Hamida. Waouh. Incroyable. Il dit le Harizal. Avant de prier, dit Areni mekabel alay mitzvat aseh shel ve'afta l'ereacha kamocha. Je veux recevoir ve'afta l'ereacha kamocha pour prier. Les Mefarshim ont demandé ma kesher entre ve'afta l'ereacha kamocha et la prière. Selon ça, on y répond. Si le mécor de la tfila des 18 brachot, c'est Moshe ve'Aaron 18 fois, ça veut dire que si tu n'as pas la hardoute de Moshe ve'Aaron, il te manque quelque chose dans ta prière. Parce que Moshe et Aaron 18 fois, c'est les 18 brachot. Ça veut dire, il dit le Harizal Kodem chez Adam, Yisader Tfilato Bevet HaKnesset. Avant que tu prépares ta prière à la synagogue. Il dit, Mi Parashat HaAkedah Ve'elach Tzarich She'ekabel Alav, c'est écrit sur son tombeau. Le Harizal, il a écrit ça sur son tombeau. Son kever du Harizal à Tzfat, il a écrit avant de prier, dit, je prends sur moi Ve'afta l'ereacha kamocha. Et c'est que comme ça que ta tfila, elle va passer. Parce que s'il n'y a pas d'ardout, il n'y a pas de mécor de tfila. Parce que Aaron, c'est quoi? Moshe et Aaron, c'est le mécor de la tfila. Maintenant, il y a écrit deux qui s'assoient ensemble. Et il n'y a pas de divrei Torah entre eux. C'est un endroit de mon cœur. Mais deux qui s'assoient ensemble, et il y a des divrei Torah, c'est un endroit de la Shekhinah. Mais Farshim me demande pourquoi. Mais Rila, ça peut. Des fois, on ne parle pas de Torah, mais on ne parle pas de moquerie. Je suis désolé. Quoi, si on s'assoit ensemble, on parle d'autre chose de Torah, Emmanuel, ça veut dire qu'on est des moqueurs? Il dit Rabotai, un pirouge de qui? Il faut que je dise le nom. Rabbi Yehiel Mizlatchov, une perle. C'est deux qui s'assoient deux qui s'assoient pour étudier. Ça veut dire on est deux qui s'assoient pour étudier. Mais on ne s'intéresse pas à ce qui étudie l'autre, non? Non, on s'assoit pour étudier, on n'arrive pas à étudier, on n'arrive pas. Je m'assois avec toi, j'ai envie d'étudier, j'arrive pas. C'est que l'endroit dans lequel on s'assoit, c'est un endroit où il y a des moqueurs avant qui sont venus faire des bêtises dans cet endroit. Et c'est ça qui te bloque. C'est ça qui te bloque. Ça veut dire que tu rentres dans un endroit, tu as un blocage, Et une malin saute, ça passe pas, ça passe pas. C'est au nom de qui, ça? C'est le Rav de Zlatchov. Il dit, mais des fois, tu arrives dans un endroit, tu arrives à étudier. Oh là là, c'est un endroit de Shérina. Ça veut dire que Rabotaï, quand on rentre dans un endroit, des fois, on se sent bien. J'ai pas besoin de vous l'expliquer, ça, tu le vois. Tu rentres dans une maison, des fois, tu te sens bien. Des fois, tu as envie de partir en courant. Tu as envie de partir en courant. Il y a des endroits où tu peux pas, c'est impossible de rester là-bas. Eh ben, C'est la même chose pour la prière, non? la même chose, Hervé. Mais dans toutes mes, je te dis le plus rôle. Quand je vais choisir. Des fois, le matin, ça sort tout seul, Des fois, c'est très difficile. Naron, mais des fois, quand tu vas choisir ta maison, tu vas choisir, tu rentres, tu te sens pas bien. Arézé Moshav Letzim. Regarde ce qui s'est passé avant. Regarde ce qui s'est passé avant. Il y a une femme rabotaille, très loin de la religion, qui a pris un appartement à Paris et qui a fait teshuva miraculeusement. Et personne n'a compris comment c'est possible qu'elle a fait teshuva. Et quand elle a vérifié que dans cette maison-là, à Paris, rue Dieu, elle s'appelle comme ça cette rue, il y avait la maman du rabbi de Lubavitch qui habitait là-bas. Et le rabbi venait la voir sa mère une fois par semaine. Et ils ont dit, c'est Vadaï que le Makom, qu'elle est rentrée, ou un tzaddik est rentré là-bas, lui a influencé de faire teshuva. Donc en fait, le Har Sinaï, cet endroit-là, ceux qui ont préparé le terrain, Rabotaï, c'est qui? Moshe ve'Aaron be'ardout, il y a le terrain pour recevoir la Torah. Yiratson Rabotaï, qu'on soit toujours unis. Comme ça, on est zoché les Torah. Amen ve'amen. Shabbat shalom et vorach les kulam.